Moi, je suis arrivé juste chez moi là-bas. J'ai failli être arnaqué en tant que ministre de la Sécurité. Les manifestations et les répressions. Et résultat, il y a des morts sur le terrain. C'est vrai, dans les opérations de maintien de l'ordre qui se sont déroulées, il y a eu des cas de décès, de morts qui ont été enregistrés et que je déplore, que nous déplorons tous. Mais aujourd'hui, dans le maintien de l'ordre, souvent, imaginez lorsqu'un projectile, quelle que soit sa nature, que ce soit une pierre, un caillou ou un fer, se transforme en arme contre le policier, souvent, il y a tir. Maintenant, il faut arriver à régler cette question. Et au niveau de nos concitoyens, notamment les manifestants qui viennent pour tuer, et les manifestants qui viennent réellement pour manifester. Et au niveau des forces de police, plus d'entraînement, plus de formation et plus de sérénité. Parce que, si vous voulez, on dit ce qui remporte la victoire, c'est la confiance dans la formation reçue, la confiance dans l'équipement que vous avez et la confiance dans le chef que vous avez à côté de vous et la légitimité de l'action que vous déroulez. Donc, plus on est entraîné, plus on est formé, plus on est exposé à ces trucs-là, plus vous prenez disposition. Donc, c'est l'ensemble de tout ça et plus les dispositions que nous prendrons à l'issue de chaque opération de maintien de l'ordre. Lorsque je suis allé à l'infirmerie pour voir des policiers et des citoyens blessés, mais j'aimerais bien un jour venir ici chercher quelques-uns parmi vous. On vient voir ces gens-là, dans quel état ils se trouvent. Mâchoire doublement fracturée, le nez fracturé, et vous avez souvent les membres inférieurs de ces gens-là fracturés. Ça, c'est y compris. C'est au niveau des policiers, au niveau des gendarmes et au niveau de tout le monde. Il y a des gens, vous ne pouvez même pas oser jeter votre regard sur leurs blessures. Donc, le maintien de l'ordre, il y a également là du travail à faire à tous les niveaux. Et à notre niveau, et puis au niveau de ces citoyens qui viennent dans une logique de tuer. Et les personnalités VIP en Guinée, honorable conseiller, vous méritez le respect. Il faut qu'on vous respecte. Je ne sais pas quel type de véhicule vous avez. C'est RC. Voilà, donc on vous identifie par RC. Et généralement, ce n'est pas écrit sur le front honorable. Et parfois, quand vous approchez, vous avez du mal. On va passer l'information pour leur dire. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu l'appel de plusieurs collègues de mes ministres. Ils sont arrivés. Ils ont dit aux policiers, je suis ministre. Ils n'ont pas été écoutés. Donc j'ai pris le téléphone, je l'ai dit. Et ça s'est fait, ça s'est fait régulièrement. Mais chaque fois que cela est le cas, on prend les dispositions. Donc je vous promets qu'on va les sensibiliser, notamment au niveau de la routière, que vous êtes là, les membres du gouvernement sont là. Voilà, on va leur amener l'insigne là. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'insigne là. On va leur dire. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis arrivé juste chez moi là-bas. J'ai failli être arnaqué en tant que ministre de la Sécurité. J'étais dans un véhicule qui était conduit par un ami. J'étais assis derrière. On s'est arrêté. Voilà, c'est le résultat. Juste à côté de chez moi.